Ami Balance, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois de mai 2025. Nous allons tout de suite tirer les trois cartes qui vont vous faire des propositions pour ce mois de mai. La première, la force. La deuxième, l'ermite. Et la troisième, elle est la maison Dieu. Alors, cette force, déjà, elle va nous inviter à prendre peut-être des choses en main au mois de mai, comme si vous étiez peut-être prête ou prêt à agir, à passer à l'action, parce que vous avez probablement des résultats du passé, des mois précédents qui font que vous êtes en pleine possession de vos moyens et que vous êtes prêt à agir, en tout cas à mettre en route, à mettre en action ce que vous aviez prévu peut-être, ou ce que vous avez envie, ou en tout cas, on ne reste pas inactif. Ensuite, on a notre ermite qui, lui, évidemment, il vous invite à avancer, mais il veut s'assurer que vous ayez bien toutes les cartes en main dans votre jeu de façon à pouvoir avancer le mieux possible. Donc, il vous dit un peu aussi, attention, attention, pas trop vite, à ton rythme, vas-y doucement mais sûrement. Il vaut mieux avancer avec prudence plutôt que de foncer n'importe comment. Et ensuite, vous allez pouvoir avoir une espèce de joie, une espèce de changement impératif, comme si vous alliez enfin pouvoir sortir de ce qui vous coinçait, enfin aller vers des choses qui vous parlent et qui vous donnent de la joie, donc qui ont un sens. Et ça, c'est quand même assez sympa. Alors, je vais mettre comme ça, ok. C'est assez sympa d'avoir un sens à sa vie, à son moi peut-être. En tout cas, vous n'êtes pas dans de l'inaction au mois de mai, d'accord? On a notre, notre force qui vient et qui est en lien direct avec notre ermite. Vous voyez, ils se consultent l'un et l'autre. La force lui dit, mais moi, ça y est, hein, moi, la force est en moi, je suis un parfait Jedi. Et puis le grand maître, il dit, mais es-tu sûr que tout est OK? Parce que, attention, si on y va, c'est la libération, c'est l'explosion de joie, c'est l'explosion de choses, ça va bouger, ça va faire peut-être des gros changements. Qu'est-ce qui se passe en ce mois de mai? C'est un peu, c'est marrant, ça donne un peu cette sensation de se dire, mais waouh, vers quoi vous allez? Alors, je vous entends déjà me dire, ouais, qu'est-ce que tu veux qui m'arrive encore à mon âge voilà, ça, c'est les vieux qui parlent. Les jeunes, ils se disent, ouais, super, on va y aller, on va enfin trouver ce qu'on veut, l'équilibre, machin, et on va peut-être rencontrer, on va faire la fête, on va faire plein de choses. Donc, chacun, vous allez devoir mettre ça un petit peu dans votre case. Mais ma base, votre base en ce mois de mai, qui est 11 plus 9, ça fait 20 plus 16, ça fait 36. 36, ça donne 9 et ça nous donne un ermite. Donc l'ermite, il vient quand même calmer un peu vos ardeurs. C'est, à mon sens, quelque chose qui n'est pas anecdotique, comme on peut le dire, puisque vous voyez votre base, là, votre base, hein, elle nous donne celui-là. Le maître de la base, le maître de mai, c'est quand même l'ermite, c'est la connaissance. Vous allez voir, vous allez cheminer un petit peu, mais vous êtes vraiment à y aller tout en douceur, de prendre le temps, que ce soit de la réflexion, de bien faire les choses, de réfléchir à comment je fais, où je vais, par où, quoi, comment, qu'est-ce, pour faire une lumière vers vous-même, mais aussi peut-être vous allez devoir faire des lumières vers les autres. Donc, si vous faites plein de lumière, ça va devenir une autoroute belge avec toute la luminosité qui éclaire votre chemin. Là, c'est plutôt sympa. Ce que je vais vous proposer de faire, on va continuer à avancer et on va voir notre force avec l'ermite. On a vu tout à l'heure que 11 et 9, ça donne bien 20 et 20, ça nous donne un jugement.
Alors, le jugement, il y a quelque chose qui s'amène et qui a envie. Alors, je vais peut-être pas mettre ça parce que ça va être gros. On va le mettre, je sais pas comment je vais le mettre ici. Ça nous donne un jugement. Vous voyez le jugement? Donc, lorsque la force, donc cette maîtrise que vous avez des choses et l'ermite se mettent ensemble, ça nous donne un jugement. Ça veut dire que ça vous invite à vraiment aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, vers cet appel auquel on ne résiste pas. Donc, nous avons notre petit ange là qui vous sonne la trompette et puis il s'arrête pour voir c'est quoi votre réaction. Ok. Donc, il ne joue pas constamment, il a joué un air et vous, waouh, j'y vais parce que ça, c'est vraiment important. Donc, qu'est-ce qui s'est passé oula, entre ces deux-là? Suffisamment de force importante que pour aller vers le jugement qui vous appelle à accepter d'aller vers ce qui vous frichouille, accepter d'aller vers ce qui vibre et vers ce qui vous fait plaisir. Mois de mai, peu mouvement et ambivalence. Ensuite, je vais faire cette union de la maison de Dieu avec l'ermite, donc de 16 et 9, ça nous fait 25, ça nous fait 7. Et 7, c'est n'est autre que le chariot. Et mon ami chariot, alors vous allez me dire, chouette, ça avance, c'est youpi, on est parti, taillot, taillot, en avant. Moi, je dis, taillot, taillot, pas si vite que ça, mon gars, parce que si une fois que ça te fait vibrer, là, tu vois, tu dis, ah, je fonce, eh ben, tu vas dans le mur. Parce que suivre ce qui fait vibrer, suivre ce qui nous titille, ce qui nous fait peut-être des petits papillons dans le ventre, malgré tout, le chariot, certes, il va t'inviter à avancer, il va t'inviter à ne pas avoir peur d'y aller, mais par contre, il est nécessaire d'avoir de la prudence. N'oublie pas que le maître du jeu du mois de mai, c'est l'ermite qui te dit doucement, gaillard, doucement. Et donc, le chariot, pour que vous puissiez avancer doucement, il va falloir voir un petit peu vos objectifs. Est-ce que faire vos choix, ah oui, il y a ça, mais il y a ça, il y a ça et ça. Donc, vous voyez, les deux chevaux, là, ils avancent pas dans le même sens. Ils regardent malgré tout vers quelque chose qui les interpelle. Vous voyez, les chevaux, ils regardent dans la même direction, mais ils partent dans des directions opposées. Donc, il va falloir vous mettre d'accord avec vous-même de choisir une destination et puis évidemment de choisir, OK, je choisis ce chemin, comment j'y vais, c'est quoi mon véhicule pour y aller, qu'est-ce qui va me permettre d'avancer de façon plus sereine. Et une fois que vous avez choisi, eh bien, ça peut être un vélo, une voiture, un avion, un train ou vos gambettes, mais une fois que vous avez choisi, alors seulement vous vous mettez en route, alors seulement vous prenez les rênes de votre vie et vous y allez. Et là, vous aurez un ermite qui sera tout content parce que vous aurez fait les choses de façon raisonnée. Vous aurez amené votre petite lanterne vers votre chemin à vous. Et bien sûr, ça n'en sera que positif. On continue notre élévation avec 20 et 7. Ça fait, c'est génial parce que ça fait 27 et 27. Ben, je ne l'ai plus puisqu'il est déjà là-dedans. Ça vous fait un autre ermite. Donc, je vais prendre celui d'en bas quelque moment pour le mettre en haut parce que c'est important. Vous êtes dans l'objectif de votre mois de mai, c'est de prendre conscience que vous avancez, prendre conscience de votre recherche, de votre cheminement et d'y aller à votre rythme. Prenez le temps d'y aller, prenez le temps de cheminer comme vous l'aimez, comme vous en avez envie. D'accord? Et lorsqu'on va voir l'ermite d'en haut avec, vous vous souvenez, là, il y a un ermite aussi. Lorsqu'on a ces deux-là, ça nous fait une lune. Et la lune, c'est vos intuitions, c'est peut-être, ça pourrait être le domaine de l'illusion, le domaine de l'émotion. Donc, il y a des choses importantes qui vont être mises
un jour qui vont être éclairés, vous allez avoir vraiment des opportunités vachement intéressantes qui viennent vers vous en ce mois de mai. Et nous avons l'axe Maison-Dieu, Chariot 16 et 7, 23 et 9, 32. Ça va vous rendre un pape. Ça veut dire que vous allez être vraiment en, en cheminement. Le pape va vous inviter à essayer d'être un peu plus en acceptation de vous-même, un peu plus en amour de vous-même, parce que le pape, il s'occupe toujours des autres. Et sa difficulté, c'est de s'occuper de lui-même, de s'aimer lui-même. Et ça, ce sera peut-être votre mission du mois de mai. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager. Faites signe autour de vous. Si vous avez envie d'une consultation, ben vous me contactez, vous prenez rendez-vous. On peut voir une consultation avec le tarot. Ou si vous avez besoin de mieux comprendre ce qui se passe, mieux comprendre peut-être votre fonctionnement, eh bien là, on peut agir avec le référentiel de naissance. En tout cas, quoi que vous ayez envie de faire un comme travail sur vous-même ou d'avoir plus d'éclairage, n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse. On se retrouve le mois prochain pour le taroscope du mois de juin, mais entre-temps, plein d'autres choses sur les réseaux. N'hésitez pas.